D'accord. Alors bonjour, je suis Florence Martinez, je suis directrice commerciale adjointe de chez Youpi. Donc je suis en charge des relations entreprises et partenariats. Et j'ai le plaisir d'accompagner Gwenaëlle Baudrier ce matin, qui est notre conseillère en économie sociale et familiale, qui va répondre à nos questions concernant la crise du Covid, qui va nous apporter son éclairage, notamment sur tout ce qui est aide financière. Gwenaëlle, je te laisse la parole. Très bien, voilà, donc je vais commencer un petit peu par vous présenter l'accompagnement social au sein de Youpies et comme ça ensuite on verra ensemble toutes les questions que vous pouvez avoir au fur et à mesure et au fil de l'eau, vous pourrez les poser à Florence. Voilà. Vous avez le chat aussi pour vous exprimer, hein, donc n'hésitez pas à rebondir. Hop. Donc je lance. Donc l'accompagnement social pendant la crise du Covid, les impacts sur les versements des aides et les démarches. Donc déjà, Youpies, on a une équipe d'accompagnement social qui est composée d'une équipe de conseillers en économie sociale et familiale qui y accompagnent au quotidien. Ça peut être actuellement dans la crise du Covid, mais il y a aussi tous les autres sujets, donc que ce soit le budget, la famille, la santé, les solutions de maintien à domicile quand on accompagne un proche dépendant. Un proche, ça peut être une personne âgée, une personne handicapée, un enfant, un parent, un cousin, un oncle. Il n'y a pas de limite, c'est vraiment à partir du moment où on s'occupe de quelqu'un. Et des conseils juridiques avec notre service de juriste. Toutes nos missions, c'est vraiment d'être à l'écoute des personnes, de comprendre leurs besoins et de les orienter au mieux et de les accompagner dans toute leur démarche, de les suivre et de trouver des solutions à leurs problèmes. Donc ça, c'est ce qui est mis en place dans toutes les personnes qui sont ici. Vous avez le droit à cet accompagnement, que ce soit pour vous, pour vos collaborateurs. Il ne faut pas hésiter à relayer l'information, puisque des fois, on n'y pense pas, mais toute situation, vous pouvez nous appeler, on vous accompagne. Donc plus précisément sur la crise du Covid, je vais vous parler un petit peu des dispositifs CAF à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui se passe avec cette crise, quels sont les changements et quelles sont les nouveautés. Donc à l'heure actuelle, il y a eu une création d'une aide d'urgence pour les personnes dans une situation précaire. Donc pour toutes les personnes bénéficiaires du RSA ou de l'ASS, donc c'est de l'aide sociale, qui sont avec ou sans enfants, ils peuvent avoir une aide qui va de 150 € à plus. C'est majoré en fonction du nombre des enfants. Pour toutes les familles aussi, et ça c'est important, qui perçoivent une aide au logement ou une allocation adulte handicapé et qui ont des enfants, l'aide, elle va de 100 € à plus et ça se majore en fonction de la composition de la famille. Cette aide, il n'y a pas de démarche à faire. Le versement, il est automatique au 15 mai. En fonction de votre situation, la CAF a déjà votre dossier et ça sera versé sur votre compte. Pour ce qui est des bénéficiaires actuels des aides de la CAF, en fait, il y a une continuité des aides selon les mêmes modalités. Il n'y a pas d'interruption, même si vous n'arrivez pas à actualiser en fait votre dossier, même si vous pouvez le faire par Internet, mais si vous ne pouvez pas le faire, ça continue et il n'y aura pas un arrêt des aides si vous n'avez pas actualisé. En ce qui concerne les droits qui arrivent à échéance, exceptionnellement, ça peut être prolongé en fonction de la situation. Vous n'avez pas de démarche à faire non plus. Si vous avez un doute, vous pouvez toujours appeler votre conseiller référent de la CAF, mais en tout cas, il n'arrête pas les aides durant cette période et il prolonge tout le temps du confinement. Est-ce que tu peux, Gwenaëlle, donner des exemples concrets d'aides? Pour les aides, c'est tout ce qui est l'allocation logement que vous avez déjà, donc les aides pour percevoir l'APL, ce qu'on appelle l'APL. Vous pouvez avoir les aides aussi pour les droits des enfants, donc tout ce qui est les versements qu'il y a, pour les aides pour ça peut être très bien tout ce qui est l'AAH, les choses comme ça. En fait, toutes les aides que vous avez déjà, qui sont mises en place et que vous percevez, elles continuent à être perçues. Et c'est vraiment sur exception de dossier. Donc, chaque dossier sera étudié. À ce moment-là, pour vous apporter une réponse plus précise, je préfère que vous me contactiez en dehors, qu'on étudie votre dossier, qu'on voit votre situation et je vois avec vous ce qui est prolongé, s'il y a des démarches à faire ou des choses à faire. Parce que c'est vraiment au cas par cas, ils ont décidé de prolonger. Mais il y a des exceptions, donc je préfère pas donner une réponse générale. D'accord. On vous donnera les coordonnées à la fin du PowerPoint Oui, pour que vous puissiez vous adresser à Gwenaëlle en direct. c'est ça. Ensuite, il y a plein de questions sur le cumul du chômage partiel et la prime d'activité. Donc, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, si vous êtes en chômage partiel ou un conjoint ou quelqu'un avec qui vous vous occupez, en fait, pour les personnes qui sont déjà bénéficiaires de la prime d'activité, rien ne change. Vous continuez à déclarer vos revenus chaque trimestre et vous continuez à percevoir votre prime d'activité, même si vous êtes en chômage partiel.
Pour les personnes qui ne sont pas bénéficiaires à l'heure actuelle de la prime d'activité, vous pouvez toujours faire une demande si votre salaire a vraiment diminué avec la mise en place du chômage partiel. Par contre, attention, les revenus en compte sont pris en compte trimestriellement, donc il faudra faire la demande et il y a les 3 derniers revenus qui sont pris en compte. Donc si là, vous êtes en chômage partiel à partir de mi-mars et ils vont prendre avril, mai, juin, donc c'est à ce moment-là que vous pourrez faire la déclaration des 3 mois et pour pouvoir percevoir une prime d'activité à ce moment-là. Donc c'est pareil, si vous voulez faire la démarche et que je vous accompagne, il y aura mes coordonnées à la fin, je vous donnerai toute la procédure, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on fait et comment ça se passe. Comme ça, je vous accompagnerai dans cette démarche-là. Très bien. Au niveau de la CPAM, donc la caisse primaire d'assurance maladie, il y a beaucoup de questions aussi. Donc en fait, il y a 2 nouveautés. Il y a les bénéficiaires de certaines aides et de versements de la CPAM. Il y a toujours une continuité des droits sans interruption durant la crise. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Tous les droits arrivant à échéance, c'est pareil, c'est exceptionnellement prolongé. Donc au cas par cas aussi, je pourrais revenir vers vous et on fera une étude de votre dossier pour être sûr que votre aide est prolongée. Par contre, ils ont déjà prévenu qu'il y aura un délai supplémentaire pour les versements de certains paiements comme les indemnités journalières. Il se peut que d'habitude vous perceviez le paiement, normalement c'est tous les 15 jours. Il se peut qu'il y ait une semaine de retard sur les versements. Donc il faut le savoir. Après, d'une entreprise à l'autre, il y a des entreprises qui pratiquent la subrogation. Donc, voilà. Donc, ça dépend, c'est pareil, c'est au cas par cas. Mais il faut voir comment votre entreprise fonctionne. S'ils n'ont pas cette pratique à ce moment-là, il se peut que vous ayez un certain retard, malheureusement. En termes de mise en place aussi, il y a la téléconsultation qui a été mise en place pour une prise en charge par la CPAM comme une consultation classique. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour toute demande urgente durant l'épidémie. Donc c'est-à-dire qu'au lieu d'éviter de se déplacer chez son médecin, vous pouvez avoir recours à la téléconsultation, sachant que les médecins vous envoient la prescription si vous en avez besoin. Par exemple, si c'est un renouvellement, je vais vous donner un exemple, vous êtes épileptique, vous avez besoin du renouvellement de votre ordonnance, vous pouvez faire une téléconsultation et recevoir l'ordonnance chez vous par mail pour ne pas avoir à vous déplacer, limiter les déplacements. Et le remboursement se fait de façon classique, sachant qu'aussi, dans certaines entreprises, il y a les mutuelles où c'est déjà le cas et ça arrive. Par exemple, chez nous, chez Youpies, on a Livy et c'est complètement gratuit la téléconsultation. Voilà. Et ça concerne, peut-être qu'on peut préciser que ça concerne pas uniquement les médecins généralistes, mais également les spécialistes. Voilà, il n'y a pas de limite, mais par contre, il faut que ça soit vraiment une demande urgente durant l'épidémie. C'est-à-dire que si vous appelez parce que vous avez un petit rhume, c'est pas sûr que ça soit pris en charge à 100%. Par contre, tout ce qui concerne demande urgente, pathologie ou questions sur des symptômes proches du Covid, il se peut que là, ça soit pris en charge. De toute façon, votre médecin sera capable de vous le dire à ce moment-là. Très bien, merci. En ce qui concerne Pôle emploi, donc au niveau de Pôle emploi, il y a 2 choses. Il y a le prolongement des droits, donc il y a des droits, donc il y a une continuité de l'indemnisation pour tous les chômeurs arrivant en fin de droit. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ne devaient plus toucher le chômage et passer au dispositif RSA ou autre, du coup, les droits sont prolongés, ils continuent à percevoir leur allocation chômage pendant toute la durée du confinement, puisque les démarches ne sont pas possibles. Ensuite, toutes les personnes qui ont eu face à un licenciement ou une fin de contrat, vous pouvez vous inscrire en ligne ou par téléphone à Pôle emploi pour faire ouvrir vos droits. Ce qui conseille, c'est de passer en ligne, de les avoir directement, de faire l'inscription. Si vous avez déjà des identifiants, vous faites en ligne. Et si vous n'avez pas d'identifiant, le mieux, c'est de les appeler par téléphone et ils vont faire la démarche avec vous. C'est vraiment ce qui est conseillé. Info de dernière minute que j'ai eu ce matin. Donc, en ce qui concerne les gens qui ont un pass Navigo, là, la RATP vient de mettre en place un remboursement qui va aller, on va dire, pour les personnes qui ont un abonnement annuel de l'ordre de 100 € à peu près. Après, ça dépend de votre abonnement. Mais ils vont rembourser l'intégralité du mois d'avril et jusqu'au 11 mai, donc la fin du confinement, une partie de votre pass Navigo. La demande se fera en mai 2020. Pour l'instant, ils n'ont pas encore mis le formulaire en ligne, mais en tout cas, ça permet d'avoir un dédommagement puisque, comme vous le savez, à l'heure actuelle, malheureusement, le remboursement et l'arrêt n'est pas possible puisqu'il faut se présenter directement en ligne. Oui, on peut suspendre en fait un abonnement.
On peut le suspendre, mais la suspension n'est pas possible à l'heure actuelle puisque ça ne se fait que physiquement. Que directement en agence et physiquement, donc c'est pas possible. On les avait appelés pour savoir ce qui pouvait être fait et malheureusement rien ne peut être fait. Donc nous avons fait ça et comme ça, ça c'est la bonne nouvelle du jour qui va être faite. Et deuxième nouvelle qui est tombée aujourd'hui où je vous informe, c'est que toutes les personnes qui étaient en arrêt maladie pour un enfant malade, à partir du 1er mai, toutes ces personnes-là passeront en chômage partiel. Il faudra faire une démarche de passage en chômage partiel puisque comme les indemnités journalières à partir de 45 jours diminuent, ils ont mis en place ce dispositif afin de pouvoir diminuer les pertes de salaire des personnes. Voilà, c'était les 2 infos que j'ai eues ce matin et que je n'ai pas eu le temps de rajouter. Très bien. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à vous exprimer par chat. Il n'y a pas de questions bêtes. Hein. Toutes les questions sont les bienvenues et généralement, elles servent à tout le monde. Voilà, si vous avez des questions générales, n'hésitez pas à les poser. Sinon, je suis disponible. Vous avez le mail, vous pouvez envoyer un petit mail et sinon, m'appeler directement par téléphone. D'accord. Le pass Navigo, oui. Moi aussi, je savais depuis quelques jours, mais là, j'attendais vraiment que ça soit officiel et il y a eu l'information du gouvernement ce matin. Ils ont publié sur le service public. Donc, avant de donner l'information, je voulais vraiment être sûre. Je préfère toujours attendre qu'ils publient les démarches et comment faire avant de donner l'information parce que des fois, on n'est pas sûr. Oui, elle avait dit, mais des fois, ils ont dit des choses sur le chômage partiel où c'est compliqué. Alors, le chômage partiel... Est-ce que le chômage partiel signifie une perte de salaire, nous demandons? Alors, le chômage partiel, en fait, vous êtes remboursé, on va parler en salaire net, vous êtes remboursé à 80% de votre salaire net. Les 20% en charge, ça dépend des entreprises si elles souhaitent les maintenir ou pas. Mais la loi, c'est vraiment 80% du salaire net, sachant que le minimum que vous allez toucher, c'est le SMIC. Si vous voulez, après, vous pouvez revenir vers moi, on peut faire les calculs. Il existe en fait des simulateurs pour savoir combien exactement vous allez toucher. Ça a été mis en place, donc je pourrais toujours vous donner le lien. Mais en tout cas, sachant que vous ne pourrez pas toucher que moins que le SMIC, donc qui est de 1200 et quelques net. Ça reste le minimum légal. Même les personnes qui ont le SMIC toucheront leur salaire à 100%. Et les personnes qui ont au-dessus du SMIC, c'est un pourcentage, mais ça ne peut jamais descendre en dessous du salaire du SMIC. Très bien, merci, c'est très clair. Est-ce que vous avez d'autres questions? En call. Mais voilà, n'hésitez pas de toute façon à revenir, que ça soit la question. Donc l'intérêt vraiment de l'accompagnement social, c'est la question, elle est pour vous, pour un proche, pour quelqu'un que vous suivez, que vous accompagnez, vous pouvez toujours appeler. Il n'y a jamais de questions bêtes en fait. Toutes les questions sont possibles et même si c'est pas nous, vous pouvez toujours revenir vers moi. Je vous orienterai, je vous appellerai, je vous donnerai des informations sur les dispositifs. Est-ce que peut-être peux-tu nous parler des expériences que tu as eues dernièrement, des questions qui te sont remontées, non, par nos utilisateurs? Oui. Alors là, en question, moi, j'ai eu beaucoup de questions sur l'accompagnement des proches dépendants pendant cette période, puisque c'est très compliqué. Beaucoup de personnes ont des parents qui vivent loin. Donc, j'ai accompagné les personnes à la mise en place d'une auxiliaire de vie durant cette période et la demande d'aide financière pour pouvoir financer cette période difficile. Donc, j'ai eu beaucoup d'accompagnement sur ça puisque c'est très compliqué. On sait que le confinement a été demandé d'être prolongé pour les personnes vulnérables. Beaucoup de questions sur la mise en place du chômage partiel quand on a un employé à domicile, une babysitter ou une nounou. On a accompagné les personnes à mettre en place le chômage partiel. Sur notre site, on a mis une fonctionnalité pour que ce soit fait automatiquement et déclaré et accompagner les gens dans ces démarches. Et après, j'ai eu beaucoup de questions aussi. On avait mis en place le webinaire avec la psychologue sur comment préparer ses enfants au retour après le confinement. Donc ça, il y a vraiment notre webinaire qui est disponible, qui a été très bien fait, où on explique comment préparer ses enfants et les accompagner. J'ai eu quelques questions sur les demandes d'activités pour les enfants. Donc, on a donné quelques liens, quelques sites et aussi comment faire pour la mise en place d'un soutien scolaire pour pallier à l'absence des écoles quand les parents ont des difficultés avec la masse de devoirs qu'on nous envoie, ce qui est assez compliqué.
Voilà, donc quelques exemples précis, c'est vraiment sur la dépendance, le maintien à domicile et comment mettre en place des mesures simples, par exemple pour les gens dont les parents sont âgés, sont loin et n'ont pas faisaient leurs courses et là peuvent plus sortir et veulent plus sortir. Donc on a vu des techniques avec nos intervenantes pour la mise en place du portage des courses, comment faire ça de manière sécurisée pour limiter les échanges. Donc avec certaines personnes, on a mis ça en place sur le pas de la porte en disant ils sonnent, ils se reculent à 1 mètre avec leur masque, leurs gants. Il y a l'échange des courses qui se fait comme ça. J'ai eu d'autres personnes, c'était vraiment pour des personnes avec des pathologies un peu plus lourdes, notamment Alzheimer et comment faire quand on peut plus aller voir ses parents qui a cette pathologie-là et que là, en l'occurrence, c'était une maman, enfin c'était la femme qui était atteinte d'Alzheimer et le mari commençait à s'épuiser. Donc on a mis en place une auxiliaire de vie. Voilà, on a fait beaucoup de choses. Merci pour ces infos complémentaires. Voilà. Alors, Anne-Charlotte, des mesures d'aide si je ne peux plus me rendre chez mes parents en cette période, notamment financière. Alors oui, il y a différentes aides en fait quand on veut mettre en place des aides à domicile chez ses parents, notamment des auxiliaires de vie. Donc il y a 2 grosses aides différentes qui sont l'aide personnalisée à l'autonomie qui dépend du conseil général quand les parents sont vraiment un petit peu plus dépendants. Et quand ils sont un peu moins dépendants, il peut y avoir une demande d'aide au niveau des caisses de retraite ou des mutuelles. Ça, c'est vraiment au cas par cas en fonction des dossiers et j'ai besoin d'avoir les personnes au téléphone pour pouvoir échanger et savoir quelle solution et quelle demande d'aide on va faire. Et ensuite, il y a bien sûr le crédit d'impôt qui est applicable à tous les services à domicile à hauteur de 50% en fonction de paliers, de choses. Mais ça, vraiment, j'accompagne à ce moment-là. Ça, c'est ce qui existe. Et l'important, après, c'est aussi, dans le cadre de Youpies at Work, nous avons aussi un soutien psychologique s'il y a besoin pour les personnes qui peuvent appeler. Ils n'hésitent pas à me téléphoner et moi, j'oriente en fonction de la situation vers la personne adéquate. Absolument. Et n'hésitez pas surtout, si vous identifiez des collègues qui sont en difficulté, à leur transmettre nos coordonnées, parce que parfois, quand on est concerné à titre personnel, on n'a pas les bons réflexes. Donc ça, faut vraiment, on vous invite à informer vos collègues effectivement de nos possibilités d'accompagnement social. Alors Bénédicte, oui, il existe en fait des aides locales en complément pour ce que je parlais précédemment. C'est vraiment en fonction de chaque département ou même des fois de chaque ville. Donc ça, c'est quelque chose où je peux pas faire de réponse générale. Par contre, quand j'ai la personne au téléphone et qu'on étudie le dossier, c'est moi qui me rapproche et je reviens vers vous en vous disant, voilà, telles aides sont disponibles. Si j'ai la chance de pouvoir avoir le dossier en amont, je vous donne le dossier et je vous aide à le remplir. Mais chaque territoire est vraiment particulier. Des fois, chaque département a des aides personnelles, on va dire. Le plus gros exemple d'aide que j'ai, c'est dans le 92, par exemple, pour la garde d'enfants, ils ont fait une aide très particulière qui n'existe que chez eux et qui n'existe pas ailleurs. Voilà, il y a des aides différentes et ça, c'est en fonction du territoire, donc c'est vraiment au cas par cas. Sachant que on intervient sur toute la France et dans les dom-toms. C'est un peu plus compliqué, mais on y arrive. Mais voilà, on intervient partout et on a à peu près beaucoup de dossiers sur toutes les aides et on arrive à avoir tout le monde. Donc on prend le relais, peu importe le territoire, même si vous habitez par exemple, je sais pas, à Bordeaux et que vos parents sont à Strasbourg. Ça pose pas de problème. On intervient même dans ces cas-là. Sachant qu'autre chose que j'ai oublié de préciser, à partir du moment où vous avez un conseiller en ligne, que ça soit moi ou un de mes collègues, c'est toujours la même personne en fait qui va vous suivre. Il n'y a pas de transfert de dossier quand vous nous appelez, ça sera toujours la même personne. On vous transférera toujours au même interlocuteur pour qu'il y ait une continuité, mis à part cas exceptionnel, on va dire maladie ou congé. Mais en tout cas, vous serez toujours prévenu et on vous suit tant qu'il y a besoin de vous suivre. Il n'y a pas de limitation. C'est entièrement gratuit pour vous et pris en charge par votre entreprise. Donc, vous pouvez appeler une fois ponctuellement parce que vous avez besoin d'un renseignement ponctuel, mais vous pouvez appeler 15 fois, ça changera rien et il n'y aura pas de limitation pour vous. Ça dépend vraiment de la situation et de votre besoin. Et ce qu'on peut préciser aussi, c'est que toutes les informations restent sous le sceau de la confidentialité et que les employeurs ne sont pas du tout tenus informés des échanges qu'on peut avoir avec vous.
Alors bien sûr, on reste des travailleurs sociaux, donc on est soumis au secret professionnel. Donc même au sein de Youpies, les personnes ne connaîtront pas votre situation. Il peut arriver, comme je l'ai fait là, que je donne des exemples, mais déjà je donne jamais les exemples de personnes qui travaillent dans l'entreprise, puisque je sais très bien quelle situation correspond à qui, donc je veux pas que ça soit reconnaissable. Et des fois, je change un tout petit peu la situation pour être sûr que ça soit pas reconnu, mais en tout cas, vos données ne seront jamais faites. Les seules remontées qu'on fait au niveau des entreprises, c'est pour dire le nombre d'appels qu'on a eu, et ce qui est normal, on est obligé de faire un reporting sur quel sujet, donc par exemple le grand âge ou le handicap ou la maladie, mais on ne donnera jamais des informations personnelles. Et de toute façon, je ne pourrais pas le faire, sinon je pourrais perdre mon travail. Donc, en tout cas, ça reste très confidentiel et entre nous. Et même au sein de Youpies, c'est un fichier que moi j'ai, personne n'y a accès et même mon employeur ne saura pas ce qu'on s'est dit. Tu as coupé ton micro, Florence. Ah. Merci pour ces précisions, Gwenaëlle. De rien. Écoutez, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Sinon, n'hésitez pas à m'appeler sur le numéro de téléphone que j'ai laissé, donc au 01 76 42 04 56, ou par mail. On est toujours disponible et on vous répond. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous directement sur l'agenda et on redistribue. Et puis comme ça, on verra ce qu'il en est. Voilà. Je ne sais pas, Florence, si tu voulais faire une petite conclusion. Non, écoutez, on vous remercie d'avoir assisté au webinaire et surtout, n'hésitez pas à nous solliciter pour vous, pour vos proches. On est là pour ça. Très bien. Merci à vous, en tout cas. Bonne fin de journée. Bonne continuation. Au revoir.